la une ce soir, toutes les cannes livrées cette saison seront payées. La filière a enfin obtenu ses 38 millions d'euros d'aide tant attendue. Un protocole a été signé pour permettre la répartition de cette somme entre tous les partenaires. La lutte contre les sargasses se poursuit. Des agents en contrat aidés ont nettoyé la plage de Saint-Félix-au-Gosier aujourd'hui. Une initiative que prend la Riviera du Levant pour chasser les algues mortes sur les plages de son agglomération. La plage de Baba et ses bienfaits séduisent. Elle attire de plus en plus de baigneurs. On lui attribue des vertus contre les rhumatismes, mais surtout contre les maladies de la peau. Témoignages des visiteurs et des habitués dans cette édition. Et enfin, les enfants des quartiers de Pointe-à-Pitre ont eu un mercredi ensoleillé. Le MGP leur a organisé une sortie dans un grand parc attractif de Sainte-Anne. Un moment d'évasion pour ces grandes vacances. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. 38 millions d'euros pour la filière canne, une aide très attendue qui permettra de lutter, de pallier la fin des quotas sucriers. Hier, tous les partenaires se sont retrouvés pour signer un protocole. Celui-ci permettra à l'usine de Gardel de payer toutes les cannes livrées cette saison. On écoute Maxette Grisoni-Pirbacas, la présidente de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Elle est interrogée par Patrick Curie et Moïse Decter. Aujourd'hui, c'est une grande victoire pour nous et un grand contentement pour nous que aujourd'hui planter quand nous paye toucher quand nous étant donné déjà moi j'ai trouvé ça anormal aujourd'hui dans le pays qu'on planter quand qu'on mettre un grand canaille qu'on mettre un grand canaille et qu'après l'usine qu'a broyé l'usine qu'a dit il pas payer yo là on a pensé que la santé des servants aujourd'hui là que l'état pas prend responsabilité à lui-même ainsi que l'interprofession aujourd'hui là que nous, l'interprofession, nous, l'Iguacan, nous prenons disponibilité nous à pouvoir payer ces cannes qui partent loyal les marchands là. Aujourd'hui, c'est normal que Gardel te paye quand on depuis plus de 20 ans toujours payé comme ça et du jour au lendemain aujourd'hui Dieu pas payé parce que Dieu était non contrôle en 2015. Nous sommes bien d'accord de ça. C'est pour ça aujourd'hui l'État demande nous l'Iguacan des fonds sorte de surveillance en protocole avec l'État pour dire de payer quand Namouna et que l'usine soit couverte pour ne pas pour un procès verbal par rapport à ça. Eh bien, aujourd'hui, tout bien réglé. Aujourd'hui, comme nous faisons papier pour l'État, nous, l'interprofession Liguacan, pour dire de payer quand qui partent loyal et marchand là, c'est-à-dire à moins de 70% en POT. Aujourd'hui, nous faisons papier là, nous voyons l'État aujourd'hui là. Ben, aujourd'hui, l'État paye derrière Gardel. Et Gardel, j'ai dit qu'il a pris responsabilité de payer les planteurs. Et c'est ça que nous avons attendre. Et aujourd'hui, on a dit les planteurs, ceux qui entendent moins, ils ont touché qu'on a autres. La lutte contre les sargasses continue. Depuis le début des vacances, la communauté d'agglomération La Riviera du Levant met tout en œuvre pour chasser les algues mortes sur les plages. Aujourd'hui, c'est sur la plage de Saint-Félix-au-Gosier qu'une vingtaine d'agents en contrat aidés ont assuré la collecte. Reportage d'Yvan Lemar. Depuis 2 ans, la Riviera du Levant a mis en place cette opération anti-sargasses. Pour plus d'efficacité, une vingtaine d'agents ont été recrutés cette année pour le ramassage manuel des algues en complément du ramassage mécanique. Alors, le ramassage manuel, les agents sont répartis sur les plages de la Riviera du Levant par un groupe. Une fois sur place, ils utilisent du matériel de jardinage classique, donc de râteau, une fourche, balai gazon, une brouette, et se répartissent les tâches. Donc il n'y a pas de tâches attitrées, mais chaque agent touche à chaque instrument pour pouvoir collecter les sargasses et les déposer en arrière-plage. Les agents ont été recrutés pour l'année, donc l'opération durera tant que les sargasses seront présentes sur le territoire de la Riviera. Pour certains agents, au-delà d'un emploi, participer à cette opération est un réel engagement. J'ai voulu effectivement me mettre au service de la population, de toute façon dans ce cadre-là. Mais en fait, parallèlement, je prépare une formation sur la biologie de la faune et de la flore. C'était important effectivement aussi pour moi de me plonger effectivement dedans, parce que ça cadre effectivement avec la formation que je fais en ce moment. Et donc ça me permet effectivement de mieux connaître un petit peu la partie de la faune qui est proche effectivement du rivage côtier. Et donc pour
pour faire un petit peu la jonction entre tout ce qui est effectivement dans la partie nature propre pour permettre effectivement de mieux connaître et de mieux maîtriser en fait ces éléments. Au-delà d'une action, moi je pense que c'est pour notre mieux vivre. Et il est important à la limite que tout le monde s'investisse effectivement dans ce sens-là pour permettre à la limite de mieux protéger effectivement la nature, de mieux sauvegarder effectivement l'environnement. Pour le moment, 9 plages ont été classées prioritaires pour le nettoyage, mais l'ensemble des plages du territoire de la Riviera du Levant pourra bénéficier de cette opération. Parti des Pays-Bas, le scandale des œufs contaminés à l'insecticide s'étend sur toute l'Europe. Craignez-vous que la Guadeloupe ne soit concernée parce qu'elle importe près de 80% de ses besoins de l'extérieur? Une question que vous ont posée Patrick Curie et Moïse Dexter. Moi, ce que je pense, c'est que normalement, il faut plus contrôler. Et si on ne peut pas contrôler, c'est vrai qu'il y a quand même eu en retard, dans la mesure que ça fait depuis un mois de mai, d'après moi, ça dit, et c'est qu'on va parler de ça. Et compte tenu des quantités que j'ai entendues qui ont été retenues, 30 000 œufs, c'est même pas une goutte d'eau dans une bassine. Hein. Ça peut se faire, oui. Pas forcément. En Belgique, ici, non. Ben, la Belgique, c'est loin, donc quoi pas, non. C'est assez loin. Mais nous sommes là pour contrôler ça normalement. Donc on ne va pas penser que c'est là qu'il va en Guadeloupe. Pourquoi pas? Nous sommes sans frontières. Hein? Dieu sans frontières. Alors tout va tout partout maintenant. Si c'est là pas bon, on ne peut pas faire vivre en Guadeloupe. Mais non. Mais non, on va prendre des bons bitins, on va prendre saleté. Mais non. Le travail a fait là, on y voit toutes ces bitins là, par exemple, on voit l'agriculture, on y voit l'élevage. Ça n'a pas bien suivi. Donc c'est possible que ça peut arriver ici. Hein. Bon, qu'il arrive ici, on peut au moyen de transport, comme un bateau. Parce que ça arrive nous ici, que bon, plein de maladies qui sont sorties en France, bien incidents. Voilà. On verra bien, mais peut-être qu'il y en a eu, peut-être qu'il y en a. Je ne saurais pas vous dire ni oui ni non. Quoi. Parlons bénévolat maintenant avec cette association Time is Lanmou. Elle organise un premier chantier bénévole dimanche 13 août à Sainte-Anne. 4 heures de bénévolat pour son île. Gaëlle Nelson, la présidente de l'association, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, d'où vient l'idée déjà de cette association Time is Lanmou? Alors, Time is Lanmou a vu le jour, en fait, tout simplement lors d'un passage devant une affiche où c'était écrit Time is Money. Et on s'est dit, en fait, non, Time is not money, Time is Lanmou. Il faut qu'aujourd'hui, on puisse consacrer du temps à être acteur de sa vie, acteur de son île, acteur de son archipel. Voilà. Alors, vous êtes acteur de votre archipel, Exactement. en effet, d'où cette manifestation qu'il y aura dimanche. En quoi consiste ce bénévolat? Alors, notre concept innovant est de vous proposer justement 4 heures contre 4 heures d'investissement bénévole pour une action collective, culturelle ou sportive. Chaque bénévole s'inscrit sur notre page Facebook, participe à un atelier et en contrepartie choisit une activité culturelle de manière à redécouvrir ou découvrir nos musées et nos loisirs. Et que devront réaliser les volontaires? Alors dimanche, notre premier chantier, grâce à la ville de Sainte-Anne, aura lieu sur la plage de Bois-Jolant, donc sur du nettoyage de plage, en sachant qu'on aura bien sûr par la suite d'autres chantiers. D'autres chantiers, c'est tout à fait, totalement différents, tels que des ateliers de création de jardins partagés, d'ateliers de lecture collective ou toute autre initiative qui pourrait nous être suggérée ou qui émergerait par la suite. Au moment de l'inscription, est-ce que chaque bénévole peut choisir son chantier? Exactement. Lorsque vous vous inscrivez, vous pouvez choisir aujourd'hui, donc on vous proposera le premier chantier et puis surtout vous pouvez choisir l'avantage culturel ou sportif que vous souhaitez. Parce que grâce à nos partenaires que nous avons démarchés, ils ont justement l'opportunité de choisir ce qu'ils auraient aimé découvrir ou redécouvrir. Et est-ce qu'à l'issue, ils ont une récompense? Comment ça se passe? Voilà, donc justement, lors de l'inscription, ils choisissent la récompense, si on peut appeler ça une récompense, c'est plutôt pour nous un avantage. Et à la fin du chantier, à la fin des 4 heures, ils reçoivent justement cet avantage culturel. C'est vraiment important pour nous d'insister sur l'aspect culturel parce que ça va permettre à tout un chacun de redécouvrir les musées que nous avons en Guadeloupe, de redécouvrir les activités sportives que proposent les rivières, les plages ou tous les autres sites. Et donc chaque personne recevra bien sûr à la fin de son chantier la récompense. Voilà, donc c'est bénévole.
innovant, participatif et puis surtout très écologique. Alors, vous êtes accompagné pour ce type de manifestation. Est-ce qu'on vous met du matériel à disposition? Alors, on a eu la chance d'avoir un retour extrêmement positif de nombreux partenaires privés et publics qui nous mettent à disposition gracieusement les différentes dotations que l'on propose sur le site. Voilà. Donc, oui. On a vu que votre association favorise le développement personnel. Et en quoi ce chantier bénévole que vous faites lundi a un lien direct avec ce développement personnel? Aujourd'hui, l'idée est de permettre à tout un chacun, souvent on souhaite être bénévole, on souhaite s'investir et on n'a pas l'occasion. Là, on propose à tous les citoyens de venir investir 4 heures pour faire une action qui sera justement favorable à leur ville, à leur commune ou à leur île. Et donc, c'est vraiment la notion d'être acteur. Voilà, pas juste constater, mais vraiment pouvoir prendre le leadership, si on peut dire. D'accord. Alors, Time Island Move, c'est une jeune association. Pour le moment, c'est votre premier bénévolat, enfin premier projet de bénévole que vous faites. Il y en aura d'autres? Exactement. Donc, on a depuis déjà identifié plus de 4 chantiers qui vont voir le jour très prochainement. On a des conférences qui vont aussi, sur tout ce qui est estime de soi, dépassement de soi, qui vont être proposées d'ici la fin de l'année 2017. Et bien sûr, plein d'autres projets que tout le monde pourra consulter sur notre page Facebook. Et pour ceci, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de spécialistes. Exactement. J'ai la chance d'être accompagnée de personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui œuvrent bénévolement à ce qu'on puisse faire avancer ce beau projet. Alors, on rappelle que le bénévolat est ouvert à tous. Où peut-on s'inscrire? Alors, pour s'inscrire, bien sûr, il faut aller sur la page Facebook de Time Island Move. Et sur la page Facebook, ils découvriront donc le formulaire qui est très simple. Ça prend exactement 1 minute pour avoir tous testé. Vous vous inscrivez et après, à partir de là, vous recevez régulièrement les informations et on le souhaite. Tout le monde pourra venir justement sur le premier chantier qui aura lieu dimanche matin de 7h30 à 11h30 sur la plage de Bois-Jolant. Voilà. Merci beaucoup Gaëlle Nelson d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous sur ce plateau. On poursuit l'actualité, cette fois-ci en Guyane. La rentrée se prépare et le rituel incontournable, c'est bien sûr l'achat du matériel, des fournitures scolaires, un budget entre 100 et 500 € selon le niveau. Les librairies sont déjà prises d'assaut par les parents. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. On regarde ensemble. Merci. Cette file d'attente, c'est celle du dépôt des listes de fournitures scolaires. Les clients viennent et déposent les listes de matériel demandées par les écoles. Et le reste est fait par les vendeurs de cette librairie. Nous avons des clients qui les prennent sur place. Donc ils viennent, ils ramènent les listes, on remet les livres. Et d'autres qui préfèrent déposer. Donc on les prépare et ils viennent récupérer à une certaine date. À quelques semaines de la rentrée scolaire, il n'est pas étrange de voir les gens se ruer dans les librairies, car préparer la rentrée est quelque chose de sérieux. Le budget peut être assez conséquent. C'est cher, vraiment cher. Hein. Les prix, 600 € en gros. Pour les matériels seulement. Pour cette mère de famille, le passage à la caisse se fait ressentir. Un total de plus de 200 € de fournitures scolaires pour la liste de ses 2 enfants en école élémentaire. Alors la rentrée c'est cher. Et c'est cher. Je fais les courses. Et pour les 2 enfants, j'ai acheté le matériel. Pour les enfants, c'est 122. Dans cette librairie, on trouve plusieurs types de clients. Ceux qui font eux-mêmes leurs courses à la recherche peut-être de quelques fournitures à bas prix. D'autres se fient aux vendeurs sur place pour assembler le matériel nécessaire. Le prix reste malgré tout l'élément le plus marquant. Au niveau des prix, il y aura véritablement un gros changement entre petite section ou tout ce qui est bac pro, lycée, et ça va aussi dépendre de l'univers, enfin de l'établissement dans lequel l'enfant sera. Pour un petit enfant primaire, etc., ça sera dans les 100, 150 €. Il n'y a pas énormément de matériel. Les livres, c'est plutôt réduit. Par contre, quand on va passer au lycée et université, là, on va peut-être plutôt passer sur les livres de 300, 400 €. Des jours comme celui-ci, les librairies guyanaises n'ont pas fini d'en vivre jusqu'à la rentrée scolaire et même jusqu'à la veille de celle-ci, des listes de fournitures continueront d'arriver. Manger local dès le plus jeune âge, c'est possible. En Martinique, une jeune chef d'entreprise propose des petits pots pour bébés à base de produits locaux. Elle achète ses matières premières directement près de nos producteurs. Nous l'avons rencontrée. Reportage de nos confrères d'ATV Martinique.
Depuis décembre 2016, Christelle commercialise une gamme de 10 recettes pour bébés. Des produits fabriqués exclusivement avec des fruits et légumes locaux. Vous avez des recettes monolégumes, donc comme la Christophine, le Giromont, pour le début de la diversification alimentaire. Vous avez aussi les desserts, comme les crèmes desserts, le toloman, les desserts fruités, en passant par les plats, tinem morue, parmentier de patates douces ou encore gratin de banane jaune poulet. Ingénieure dans l'agroalimentaire, Christelle a commencé à concocter ses premières recettes en septembre 2016. Mais pour obtenir la meilleure qualité sur ses produits finis, elle s'est entourée de nombreux professionnels. Nutritionniste, docteur en pharmacie, infirmière pédiatrique et le PARM bien sûr qui m'a aidé à mettre au point les recettes. On a fait le transfert de technologie ici. Ils ont vraiment tout verrouillé pour être sûr que les produits répondent aux besoins de la réglementation et aux besoins de bébés. Pour sa matière première, elle a sélectionné minutieusement les producteurs avec lesquels elle travaille. Aujourd'hui, elle avait rendez-vous au pied de la Pelée sur l'exploitation de François, son fournisseur en Christophine, en vue de sa prochaine commande. La plantation s'étend sur 3 hectares sur lesquels François pratique une agriculture dite propre. J'essaie en fin de compte de fonctionner avec tout ce qui est hors système pesticides, insecticides. J'utilise plus tout ce qui est en matière organique et aussi de l'engrais, des compléments, des oligo-éléments pour la production. J'utilise de l'engrais, mais l'engrais que je prends, c'est plus à base d'algues, vraiment pas de produits chimiques. Tout est naturel, on va dire. Des Christophines qui répondent aux exigences très pointues du cahier des charges de Christelle. La réglementation française protège la population des bébés qui est considérée comme population fragile. Et les pesticides qui sont autorisés avec de très grosses guillemets, ce le sont à hauteur de 0,008 grammes par kilo, autrement dit des traces détectables par les analyses. Pour avoir des produits qui respectent cette réglementation, pour être sûr d'offrir que des produits corrects et sains à nos enfants. Si pour le moment les recettes de Christelle ne sont disponibles que dans les pharmacies et dans les magasins de puériculture, d'autres recettes sont déjà en train de mijoter dans sa tête, notamment avec du fruit à pain, de la papaye et bien d'autres fruits et légumes locaux. Restez sur ATV Guadeloupe. Dans un instant, découvrez les bienfaits de la plage de Babin à Mornalo, très fréquentée en cette période. Puis moment d'évasion pour les enfants des quartiers pointois. Ils étaient aujourd'hui à Caruland. En Guadeloupe, comme partout ailleurs, le smartphone est l'accessoire indispensable des voyageurs. Voici 5 applications gratuites pour des vacances réussies. Explication de Linda Kayarsi. Il n'est pas toujours facile de répartir les dépenses quand on part en vacances à plusieurs ou que l'on est en colocation. L'appli TreeCount vous permettra de gérer les comptes. Il suffit d'entrer les dépenses au fur et à mesure et qui les a payées. C'est pratique pour savoir où on en est et rester équitable. Portrait de famille en randonnée, l'appli Pictier va vous permettre de réaliser des albums photos collaboratifs, des prises de vue jusqu'aux impressions, le tout en quelques clics. Avec cette application, chacun participe à la création de l'album souvenir. L'application YouScribe vous propose des milliers de romans BD polars grâce à son offre d'abonnement illimité. L'application, qui fonctionne également hors connexion, met fin à la traditionnelle pile de livres dans la valise. Pour rester connecté en permanence, Wi-Fi Finder. Comme beaucoup, vous ne vous déconnectez que très rarement, même pendant les vacances. Voici donc l'appli qui va vous sauver. Elle permet de détecter la connexion Wi-Fi la plus proche et même enregistrer les adresses pour les consulter hors connexion. Les hotspots ne sont plus qu'à un clic de vous. En vacances, il arrive que l'on se blesse ou que l'on se brûle. C'est pour bien gérer ces désagréments qu'existe l'appli qui sauve de la Croix-Rouge française. On y trouve de nombreux bons conseils à suivre pour une kyrielle de cas différents et même des fonctionnalités intéressantes comme un minuteur intégré. Enfin, difficile de trouver meilleur traducteur que l'application Google, qui vous permettra même de traduire des images ou des signes de manière instantanée depuis la caméra de votre smartphone. Anglais, allemand, portugais, Google Traduction sera sans conteste le meilleur des interprètes de poche.
On poursuit l'actualité locale. Faire une randonnée tout en s'initiant au dessin, c'est ce que propose le conseil départemental. Aujourd'hui, c'est sur le site de Gâchette à Port-Louis qu'un parcours a été disposé. Il consiste à mieux comprendre les enjeux écologiques de ce parcours grâce à des indications précises à dessiner et tout ceci accompagné d'une art-thérapeute. On écoute Héloïse Ngadassami, chargée de projet au conseil départemental. Elle est interrogée par Yvan Lemar. Dès aujourd'hui, vous pouvez venir sur le site avec du matériel, des crayons à papier, des feutres, de la gouache, de l'aquarelle, d'une feuille de canson et vous laissez guider par les différents panneaux. Ils sont au nombre de 6 et vous serez guidé pas à pas sur les différentes techniques, sur les différents modèles pour le dessin. Je vous le disais en titre, les enfants des quartiers de Pointe-à-Pitre ont eu un mercredi ensoleillé. Le MGP leur a organisé une sortie dans un grand parc attractif de Sainte-Anne. Un moment d'évasion pour ces grandes vacances. Patrick Curie, Moïse Dexter et Jacques Kenval. Beaucoup de jeunes ont la chance de partir en vacances et c'est tant mieux. D'autres en particulier, ceux qui habitent certains quartiers de Pointe-à-Pitre ne connaissent pas cette joie. Le mouvement Point Grand Pointe-à-Pitre a tenu à combler cette lacune en les invitant pour une journée à Carruqueraland à Sainte-Anne. Les vacances, il y a beaucoup d'enfants à Pointe-à-Pitre qui n'ont pas l'occasion, la chance ou les moyens de sortir, de faire une activité pour qu'ils ne puissent pas traîner dans les cités ou passer des vacances à rien faire. Donc nous avons décidé d'organiser une journée pour eux, avec eux à Carruqueraland, pour qu'ils au moins qu'ils puissent dire que durant une courte période pendant les vacances, ils ont une activité intéressante, un peu de piscine, il y a un zoo, une activité assez large. L'appel lancé en début juillet a séduit les familles. Ils étaient plus de 150 jeunes à prendre d'assaut les sites de baignade et les jeux. Et la joie se lisait dans leurs yeux. Je trouve la journée super bien. Je remercie surtout la ville de Pointe-à-Pitre de nous avoir proposé cette activité. Au lieu de rester à la maison, donc c'est bien qu'ils nous ont fait venir, comme ça c'est une opportunité pour d'autres enfants qui n'ont pas pu aller à Carruqueraland. Une belle journée qui a ouvert une promesse de continuation. Le Grand Pointe-à-Pitre a déjà pris date pour l'année prochaine. Et on termine cette édition en plein air sur cette plage de Babin à Morne-à-l'Eau. Connue pour ses vertus multiples, les pratiquants sont de plus en plus nombreux. Leur témoignage au micro d'ATV Guadeloupe. Eh bien, quand je viens, déjà je fais un petit peu de mouvement, après pour un quart d'heure de natation. Ensuite, je me mets de la boue, un bon massage de boue que je fais sécher au soleil. Et puis après, je continue ma natation. Nous habitons pas trop loin et j'emmène souvent mes petits-enfants à Babin. C'est une boue, nous n'avons pas besoin d'aller chercher trop loin. Nous avons la boue, elle est bonne pour le psoriasis, elle est bonne pour les rhumatismes. C'est une boue qui est précieuse, qui est bonne pour les maladies, l'arthrose, les douleurs, c'est bon pour s'enlever les taches. C'est un autre garçon qui n'a pas dit que c'est pas de violence, c'est beau ici, c'est une belle endroit à la campagne. Moi je vis en métropole, mais chaque fois que je viens à la Guadeloupe, je me permets de venir me ressourcer dans le bain parce qu'il y a des vertus, c'est pour la peau, pour les douleurs et tout ça. Mais il fait chaud, je suis venu me baigner, il fait chaud. Moi je suis venu avec une collègue et elle m'a dit comme qu'il y a de l'argile et puis moi je suis juste en observation et je regarde qu'est-ce que ça fait à la peau quoi. Parce que c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est bon pour les douleurs. Ça fait plusieurs fois qu'on vient nous, ça fait au moins 4 ou 5 fois, plus que ça. Comme on est en vacances, on en profite un peu. J'ai un peu d'arthrose, vu mon âge. Et j'ai un petit peu de rhumatisme, alors comme on prétend, c'est bon pour le corps, alors j'essaie de profiter le bienfait de la nature. J'avais le chikungunya, j'étais capote, comme on dit. Mon fils m'a emmené ici, et je suis sorti revigoré. Comme celui qui croit, hein? Je suis sorti revigoré. On n'a même pas besoin de mettre la boue, hein? On peut entrer dans la mer et puis on s'en sort revigoré, ça va. Et place maintenant à quelques informations pratiques et utiles pour vous. Notez demain, 10 août, la fermeture exceptionnelle du service des permis de conduire à la sous-préfecture. La réouverture est prévue le vendredi 11 août aux horaires habituels. Le FS vous donne rendez-vous demain de 8h30 à 13h à l'Hypercasino des Marais à Basse-Terre. N'hésitez pas à donner de votre sang.
Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction au 0590 71 11 ou envoyez-nous un email à rédaction@atv.gp. Et avant de nous quitter, rappelons les principaux titres de ce mercredi 9 août. À la une, ce soir, toutes les cannes livrées cette saison seront payées. La filière a enfin obtenu ses 38 millions d'euros d'aide tant attendue. Un protocole a été signé pour permettre la répartition de cette somme entre tous les partenaires. La lutte contre les sargasses se poursuit. Des agents en contrat aidés ont nettoyé la plage de Saint-Félix-au-Gosier aujourd'hui. Une initiative que prend la Riviera du Levant pour chasser les algues mortes sur les plages de son agglomération. La plage de Babin et ses bienfaits séduisent. Elle attire de plus en plus de baigneurs. On lui attribue ses vertus contre les rhumatismes, mais surtout contre les maladies de la peau. Témoignages des visiteurs et des habitués que vous avez entendus dans cette édition. Et enfin, les enfants des quartiers de Pointe-à-Pitre ont eu un mercredi ensoleillé. Le MGP leur a organisé une sortie dans un grand parc attractif de Sainte-Anne. Un moment d'évasion pour ces grandes vacances. Et voilà, merci de votre fidélité. C'est la fin de cette tranche d'information. On se retrouve demain dès 18h50. Passez une excellente soirée sur ATV Guadeloupe.